Salut chers amis, bon nous sommes de retour comme il faut le dire et nous avons pensé faire rapidement un petit direct pour parler un peu de la situation du Congo et encore avec cette diaspora qui parfois s'embrouille très vite, cette diaspora qui acclame tout mais sans pourtant regarder en réalité le véritable fond. Bon, certainement vous avez vu le mouvement de Sassou, hein? Comme on dit, comme un joueur de football qui bouge, ou un joueur de dames, ou d'échecs et maths qui bouge son joker, qui bouge son pion. Les jours passés, on a fait semblant de libérer Paulin Makaya, et en réalité, Paulin Makaya n'est pas libre. On l'empêche de sortir. Vous venez encore de voir le mouvement que Sassou Nguesso venait de faire en libérant Jacques Bananganzala, Libongo Ngoka, Jean Gouabi et quelques prisonniers politiques. Bon, c'est ce que certainement le peuple congolais voulait, hein? Mais ce que nous voulons dire au peuple, hein, à la diaspora, à ceux qui sont au Congo, attention au deal qui s'est réalisé derrière ces libérations. Hein? Attention au deal qui s'est réalisé derrière les libérations. C'est quoi le deal en réalité? Tous ces gens qu'on nous a fait miroiter qu'ils ont été libérés, certainement vous verrez que ces gens-là n'auront pas la possibilité de sortir hors du Congo ou encore d'aller à l'intérieur du pays. Ils seront toujours, si vous voyez, encerclés dans la ville de Brazzaville. Ils seront toujours dans la cage du loup. Et le loup est toujours là en train de les regarder, en train de les priver de tout mouvement, de toute, si vous voulez, manifestation, si vous voyez, de toute rencontre politique, de toute réunion, ou de toute déclaration d'une manière claire. C'est cela la réalité. Sassou joue à une carte, bien sûr avec les conseillers de la France-Afrique. La libération de Jacques Bananganzala, de Jean Gouabi, de Libongo Ngoka et quelques 6 autres qu'on nous fait miroiter est partie de la francophonie, du sommet de la francophonie. C'est une carte qu'on bouge, c'est un pion qu'on bouge. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est quoi les objectifs? L'objectif de Sassou, c'est forcément, il faut avoir l'étiquette du Fonds monétaire international. Il faut forcément que Sassou puisse avoir l'étiquette du Fonds monétaire international pour qu'il continue de piller l'argent du Congo avec l'amagouille France-Afrique, avec le conseil spécifique qui est Bertrand Kocheri, l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur de la France au Congo, excusez-moi, et toute cette mafia France-Afrique, bien sûr, pilotée par Emmanuel Macron. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça qu'on lui a dit de faire, de libérer. Mais par contre, des gens comme Jean-Marie Michel Mokoko ne pourra jamais être libre. Des gens comme certainement le Combi ne pourront jamais être libres. Il faut endurcir. Et même les gens qu'on vient de libérer, ils ne sont pas en réalité libres. Ils sont toujours en prison. Alors donc, Congolais de la diaspora, attention. Attention. Faites excessivement attention. Nous connaissons comment ce serpent-là manipule. Un démagogue, il est habitué à la manipulation, à jouer aux cartes, à manipuler l'opinion nationale comme l'opinion internationale. Alors, si vous qui êtes des membres de la diaspora, vous tombez dans ce piège de Sassou pour dire que les prisonniers politiques ont été libérés, alors vous êtes en train de faire fausse route, parce que les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Un prisonnier politique, c'est celui qui sort de la prison, il est capable de sortir hors du Congo, il est capable d'aller à l'intérieur du Congo. C'est cela la réalité. Donc, il faut le dire que Bananganzala est encore en prison, Libongo Ngoka est encore en prison, Jean Gouabi est encore en prison, Makaya est encore en prison. C'est cela, chers amis, on veut vouloir vous le rappeler. Parce que le Congolais oublie très vite
ils ne sont pas libérés, ils sont encore en prison. Le Congo est une prison à ciel ouvert. L'unique libération du Congo, l'unique libération des prisonniers politiques se fera à la chute de Sassou. Quand nous aurons le crâne, quand nous aurons la tête de Sassou, quand nous aurons les dents de Sassou sur le plateau, c'est en ce moment-là que nous pourrions parler de la libération des prisonniers politiques. Pour le moment, tous ils sont en prison. Que ce soit les journalistes, Fortuné Dombé, que ce soit les Makaya, que ce soit les Lubongoka, les Jongwabi, tous ils sont encore en prison. Alors ne nous dites pas les petites images que Télé Congo est en train de vous faire défiler, où on vous montre les familles assis et avec, entre guillemets, ceux qui étaient des prisonniers politiques, et on vous fait miroiter que ceux-là, ils ont été libérés. Ils ne sont pas libérés, ils sont encore en prison. Le Congo demeure la prison. La prison, ce ne sont pas les cellules, les cellules, ou la maison d'arrêt, parce que nous savons que c'est juste une couverture. Mais en réalité, les Jongwabi, tout ce monde, ils ne sont pas libres. Ils sont encore en prison. Donc nous devons continuer de travailler pour que la prison qui est le Congo puisse être définitivement libérée. Pour libérer la prison qui est le Congo, il faut que nous arrivions à la chute complète du régime Sassou, à la destruction complète de tout ce système militaire qu'ils ont mis en place pour pouvoir détruire le Congo. Que nous puissions mettre notre main à tous les criminels, ceux-là qui ont pillé l'économie du Congo, nous puissions les ramener à la justice. C'est en ce moment-là que nous allons parler de la libération des prisonniers politiques. Parce qu'il faut le dire que tous les Congolais qui sont au Congo sont des prisonniers politiques. Toutes nos mamans qui sont au Congo sont des prisonniers politiques. Tous nos jeunes qui sont au Congo sont des prisonniers politiques. Tous les Congolais qui sont au Congo, ils sont tous des prisonniers politiques. Donc, tant que ces gens-là ne seront pas libérés, en ce moment-là, on ne peut pas parler de la libération. Parce que nous ne pouvons pas concentrer ce combat qui est le nôtre, le combat qui est la libération du Congo, aux individus, aux quelques individus. Ouais, aux individus qui ont fait leur temps. Parce que c'est comme ça que nous commençons à raisonner. Tant que nos jeunes du Congo n'ont pas retrouvé une véritable structure pour aller faire leurs études, ils sont tous des prisonniers politiques. Tant que nos mamans n'auront pas la possibilité d'aller se faire soigner convenablement, trouver des véritables conditions hospitalières, des conditions de maternité pour nos filles, pour nos mamans, en ce moment-là, on ne peut pas parler de la libération parce que toutes ces filles au Congo sont des prisonniers politiques. Tant que nos enfants au Congo, les étudiants de l'université Maringwabi ou les élèves dans les écoles primaires, les collèges, n'ont jamais retrouvé des conditions ou des véritables tables bancs, des véritables conditions scolaires, ils sont tous des prisonniers politiques. Elles sont toutes des prisonniers politiques. Alors il faut que ça rentre bien dans la tête de tous les Congolais. Il faut que ça rentre bien dans la tête de tous les Congolais. Tous. Au Congo, ils sont des prisonniers politiques. Donc, le FMI, avec la magouille France-Afrique mise en place par Emmanuel Macron, avec Le Drian, avec Bertrand Kouchuri, il ne faut pas que ça vienne embrouiller le combat des Congolais. Il faut que nous continuions la pression que le FMI ne donne pas de l'argent à ceux-là qui ont volé l'argent du Congo. C'est cela la vraie raison. Ne donne pas de l'argent à ceux-là qui ont constitué, qui ont fait du Congo que ça devient une prison à ciel ouvert pour tous les Congolais qui y vivent. Oui, chers amis, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. C'est cela que nous voulons expliquer. Nous voyons tous Congolais faire des publications. Oui, Libongongoka est libre. Oui, Bandanganzala est libre. Oui, Jongwabi est libre. Alors, et ces jeunes du Congo-là qui manquent d'emploi, ils sont comment? C'est quoi leur statut? Ils sont libres? Ils ne sont pas libres. Ces jeunes de Congo qu'on est en train de tuer, qu'on massacre tous les jours, ils sont libres? Des jeunes de Congo qu'on empêche de pouvoir vaquer à leurs activités. Déjà, ils n'ont pas d'emploi. Ils ont des petits commerces qu'on leur empêche de rester dehors pour continuer à vendre leurs marchandises. Ils sont libres? Non. Tous les Congolais sont des prisonniers politiques. Et il faut que ça rentre dans la tête de la diaspora. Alors, arrêtez de nous venir avec des publications inutiles pour nous dire Jongwabi est libre,
Libongangoka est libre, Bananganzale est libre, Makaya est libre, parce que tous ces gens, ils ne sont pas libres, y compris nos mamans ne sont pas libres. Nos mamans, aujourd'hui, qui sont devenues des ménagères, qui n'arrivent même pas à vendre, même leur manioc au marché, parce qu'il n'y a pas de la clientèle, elles ne sont pas libres, elles sont toujours dans la prison qu'on appelle la prison Congo. C'est cela. Alors, ne nous dites pas que ces gens-là sont libres. Bon, Sassou, amenant le cutus, c'est un homme de paix. Tous, ils sont des prisonniers politiques. Tout Congolais qui vit au Congo est prisonnier politique. Alors, la vraie libération du Congo passera par l'exécution de Sassou, passera par la destruction du parti qu'on les travaille, passera par la mise en place d'une véritable justice. Et tous ceux-là qui ont constitué le Congo comme une prison doivent passer devant les tribunaux. C'est cela. C'est en ce moment-là qu'on va parler de la libération de tous les prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques, il s'agit ici de la population congolaise d'une manière générale. Alors, chers amis, nous avons une autre façon de voir le Congo. Nous voyons le Congo dans une grosse carte. Tous, ils sont prisonniers politiques. Tous ceux qui vivent au Congo, ils sont tous des prisonniers politiques. Donc, vous ne pouvez pas restreindre les prisonniers politiques au Congo qu'à un petit groupe d'individus ou un petit groupe de leaders. Ceux-là, deux fois qui ont côtoyé déjà même le régime Sassou, qui ont été deux fois des partenaires de ceux-là qui ont travaillé avec Sassou. Oui, chers amis. Donc, la libération du Congo, on vous le dit, la libération des prisonniers politiques, donc de tous les habitants du Congo, se fera quand nous mettrons notre main à Sassou, quand nous mettons Sassou dans le cachot, quand nous jugerons tous ces criminels qui ont mené le pays dans la banqueroute, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique. La libération du Congo se fera quand nous emmènerons tout ce monde qui ont mis la Gestapo en place, c'est-à-dire une police de répression, une armée de répression en place. C'est en ce moment-là que nous allons parler de la libération du Congo. C'est en ce moment-là que nous allons parler de la libération des prisonniers politiques. Parce que tout le Congo, tous les habitants sont des prisonniers politiques. Alors, chers amis, soyez plus subtils et plus intelligents quand on parle des prisonniers politiques. On peut parler de quelques acteurs, oui, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, tous ces gens ont fait leur temps, parce que nous raisonnons différemment maintenant. Ils ont fait leur temps. C'est maintenant notre temps à nous, les jeunes du Congo. Notre temps à nous de prendre le leadership, de bouter dehors tous ceux-là qui ont mené la division, la haine, la séparation, ceux-là qui ont séparé le Congo Sud et le Congo Nord, parce qu'autrefois, les gens nous faisaient croire qu'il n'y a que Modeste Boukadia ou le peuple du Sud qui parlait du Congo Sud. Mais en réalité, c'est faux, parce que Sassou lui-même, il a déjà divisé le Congo. Il y a déjà un Congo Sud, un Congo Nord. Et ce qu'il faut dire, que le Congo Sud est sous l'embargo du Congo Nord. Parce que vous voyez toutes les fonctions, les hautes fonctions, que ce soit dans la Gestapo, dans l'administration, dans la gestion des mines, dans la gestion de tout, appartient au Congo Nord. Ce sont les gens du Congo Nord qui sont là. Vous voyez, chers amis, la construction, quand vous voyez que Sassou est en train de construire Oyo, le port de Oyo, l'aéroport de Lombo, l'hôpital, les routes, et tout cela est bâti. Des pipelines qu'on construit, qu'on veut pomper le pétrole du Koulou pour amener en Oyo, ça vous montre la division du Congo est déjà faite. La division du Congo est déjà faite. Alors, voilà pourquoi la jeunesse congolaise qui est prisonnier politique, toute la jeunesse qui est prisonnier politique, doit se lever en tant qu'un. Que ce soit les jeunes qui vivent dans les quartiers nord, que nous avons vus aujourd'hui en train de chercher des voies et moyens pour essayer de prévenir des érosions, qui en ont marre de voir ces dictateurs, ces criminels, ce système mis en place, qui est en train de détruire la jeunesse, qui vous force d'aller dans des sectes pour avoir des moyens, bien sûr au prix du sacrifice, deux fois au prix même de votre vie. Il est temps que vous vous levez en tant que jeunes du Congo, prisonniers politiques, pour libérer le Congo. Alors, ne nous criez pas, oui, un tel a été libéré. Et tous ces jeunes de Pointe-Noire qu'on est en train de tirer à balles réelles, et tous ces jeunes de Chakona qu'on a tiré à balles réelles, ils sont comment? Ils ne sont pas des prisonniers politiques? Tous sont des prisonniers politiques. Alors travaillons, chers amis, pour la libération complète de tous les prisonniers politiques, donc de tous les habitants qui vivent au Congo. Et donc, des multinationales qui sont en train de faire la complicité, qui jouent à la complicité avec Sassou, pour continuer à maintenir les jeunes du Congo en tant que prisonniers politiques, auront leur compte, parce que le peuple gagne toujours. Merci, chers amis, de mettre ce message dans vos têtes. Et vous devez savoir que tous,
ils sont des prisonniers politiques. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.